Si vous vous parlez à vous-même, arrêtez de vous inquiéter. Vous ne devenez pas fou. La psychologie affirme que vous pourriez en réalité être un génie. Pendant que la plupart des individus gardent leurs pensées enfermées à l'intérieur, vous utilisez un outil cognitif appelé traitement externe. Imaginez la chose ainsi. Vous ne marmonnez pas simplement dans le vide. Vous tenez en réalité une réunion de haut niveau avec votre propre cerveau. Vos pensées intérieures ressemblent à une station de métro bondée aux heures de pointe. Mais dès l'instant où vous les exprimez à voix haute, vous créez de l'ordre à partir du chaos. Vous passez littéralement d'une connexion Internet par modem à la fibre optique. La science confirme d'ailleurs que les personnes qui vocalisent leurs recherches retrouvent des objets 50% plus rapidement et résolvent des problèmes complexes avec davantage d'efficacité. Votre voix devient une initiation à votre esprit. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Lorsque vous vous parlez, vous activez simultanément plusieurs zones du cerveau. Le centre du langage, le cortex auditif et le cortex préfrontal, responsable de la résolution de problèmes, s'activent ensemble. Vous ne faites plus seulement penser, vous créez une véritable symphonie neuronale. Vous avez déjà perdu vos clés et marché en marmonnant où est-ce que je les ai posées, où est-ce que je les ai posées. Ce n'est pas de la désespération, c'est une stratégie. Ou peut-être cuisinez-vous en narrant chaque étape, comme si vous animiez votre propre émission culinaire. Vous réduisez en réalité la charge cognitive et évitez les erreurs. Ce moment où vous travaillez sur un problème et vous vous retrouvez soudainement plongé dans une conversation avec vous-même sur la solution. Félicitations, vous venez de devenir votre propre thérapeute, coach et stratège en même temps. Les plus grands penseurs de l'histoire comme Einstein faisaient cela en permanence. Ce n'était pas de la folie? C'était le signe que leur processeur mental tournait simplement trop vite pour le silence. Einstein se promenait à Princeton en réfléchissant à voix haute sur des équations. Tesla narrait ses inventions pour leur donner vie. Même Beyoncé a reconnu qu'elle se parlait pour mémoriser ses chorégraphies. Ce ne sont pas de simples excentricités, ce sont les preuves d'esprit qui fonctionnent sur une fréquence différente. Voici le véritable secret. Lorsque vous vous parlez, vous créez une distance psychologique. On appelle cela la distanciation par rapport à soi. Et cela produit quelque chose de remarquable. Cela vous transforme passant de la personne submergée par le problème à l'observateur objectif capable de le résoudre réellement. Vous devenez à la fois le joueur et l'entraîneur. Des études révèlent que les personnes qui pratiquent l'autodiscours sont plus habiles à réguler leurs émotions, gérer le stress et maintenir leur concentration sous pression. Les athlètes le font avant les compétitions. Les chirurgiens y pratiquent durant les interventions. Les PDG y ont recours avant les grandes décisions. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous surprend en pleine conversation avec vous-même et vous lance ce regard, rappelez-vous ceci. Ils entendent du bruit. Vous animez une masterclass cognitive. Les gens silencieux ne sont pas nécessairement de grands penseurs. Parfois, ils sont simplement silencieux. Mais vous avez découvert que votre voix est le pont entre la confusion et la clarté. Laissez-les donc vous observer. Pendant qu'ils vous jugent, vous résolvez des problèmes qu'ils sont incapables de formuler. Vous traitez des émotions qu'ils réprimeront pendant des années. Vous prenez des décisions avec un niveau de clarté qu'ils ne comprendront jamais. Vous ne vous parlez pas vous-même parce que vous êtes seul, vous vous parlez parce que vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, consultant le seul expert en qui vous placez une confiance totale. Vous-même. Est-ce que vous faites cela?